Avoir des objectifs professionnels est important, pour ne pas dire indispensable lorsque l'on souhaite progresser. Ils permettent d'accroître la motivation au travail, de se challenger, mais également d'acquérir de la satisfaction au travail. Se fixer de nouveaux buts professionnels, c'est aussi bâtir une carrière professionnelle à son image, afin d'évoluer en fonction de ses aspirations personnelles. Parmi les objectifs professionnels les plus répandus, on peut citer décrocher un nouvel emploi, développer ses compétences professionnelles grâce à la formation continue, se fixer de nouveaux défis et obtenir un nouveau diplôme ou une certification, obtenir une promotion, évoluer sur un poste avec plus de responsabilités, développer son leadership pour mieux manager son équipe, obtenir une augmentation de salaire ou augmenter son chiffre d'affaires, entamer une reconversion professionnelle, élaborer ou développer son réseau professionnel, apprendre à mieux gérer son temps, accroître sa productivité au travail, améliorer son équilibre vie pro, vie perso, apprendre à utiliser un nouvel outil. Il reste tout à fait envisageable de poursuivre simultanément plusieurs objectifs professionnels si cela vous semble possible. Celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de les atteindre. Le plan d'attaque pour atteindre ces objectifs de développement professionnel. N'imaginez pas partir à la conquête de vos objectifs professionnels tête baissée. Vous risqueriez d'être déçu face à un résultat peu concluant. Pour vous fixer des objectifs et les atteindre, vous devez avant tout élaborer une stratégie de réussite imparable. Celle que nous vous proposons ici est simple, et elle s'établit en 5 temps. Voyons ensemble en quoi elle consiste. 1. Procéder à une rétrospective de l'année écoulée. Avant de vous lancer à corps perdu dans l'atteinte de vos objectifs professionnels, nous vous conseillons vivement de faire le bilan de l'année passée. C'est le moment parfait pour prendre du recul afin d'évaluer objectivement ce que vous avez réalisé et ce qui vous reste à accomplir. Voici quelques questions à se poser pour faire le point. Ai-je atteint mes objectifs? Est-ce que je me sens fier de moi? Si c'était à refaire, qu'est-ce que je ferais différemment? Qu'est-ce qui m'a manqué durant cette année? Qu'est-ce que j'arrête? Qu'est-ce que je poursuis? Il s'agit également de l'occasion idéale pour célébrer vos réussites. Au-delà de la satisfaction personnelle que vous en retirerez, cela aura pour effet d'accroître votre automotivation. Bien que nécessaire, cette démarche ne s'avère pas toujours très agréable. Elle nous invite dans certains cas à nous confronter à nos lacunes ainsi qu'à nos défaites. Parfois nos objectifs sont partiellement atteints, ou ne le sont pas du tout. Si tel est le cas, soyez indulgents envers vous-même, cela arrive à tout le monde. 2. Définir ses objectifs professionnels SMART et exemples. Un objectif doit toujours répondre aux 5 critères de la méthode SMART. Inventée en 1950 et toujours d'actualité, son efficacité n'est plus à prouver. Pour l'illustration, prenons ci-dessous l'exemple de Sofiane qui exerce le métier de plombier chauffagiste en tant que salarié d'une entreprise. Spécifique, votre objectif doit être clairement identifié et précis. Demandez-vous ce que vous souhaitez accomplir exactement. Vous pouvez le formuler à l'aide d'un verbe d'action. Exemple, être plus productif en augmentant mon nombre d'interventions annuelles, tout en conservant la qualité de mon travail. Mesurable, vous devez pouvoir mesurer le progrès ainsi que l'atteinte de votre objectif. Exemple, augmenter de 5% le nombre de mes interventions par rapport à l'année passée. Atteignable, votre objectif peut être ambitieux, mais doit rester atteignable, en tenant compte des ressources que vous avez à votre disposition. Exemple, est-ce que j'ai le temps et la capacité de travail pour intégrer à mon planning 5% d'interventions supplémentaires, tout en garantissant la qualité du service client? Réaliste, votre objectif doit être cohérent vis-à-vis de vos aspirations sur le long terme, mais aussi des objectifs de votre entreprise. Exemple, augmenter ma productivité me permettra assurément d'appuyer ma demande d'augmentation de salaire, et éventuellement de prétendre au poste de manager que je convoite. Temporel, vous devez fixer un délai, une période, pour atteindre cet objectif. Exemple, je me laisse 1 an jour pour jour afin d'effectuer 5% d'interventions supplémentaires. Vous cochez toutes les cases? C'est officiel, vous avez défini votre objectif. Passons maintenant à l'étape suivante. 3. Faire le point sur votre situation actuelle. Afin d'accroître vos chances d'atteindre votre but, il faut préalablement vous assurer que les conditions essentielles sont réunies. Quelles sont les ressources dont vous avez besoin pour concrétiser vos ambitions professionnelles? Quelles sont les ressources dont vous disposez réellement? Il peut s'agir de ressources financières, revenus, épargne, subventions, allocations, CPF.
Ressources matérielles, outils, local, équipement. Ressources physiques et psychiques, santé, résistance au stress, forme physique, énergie suffisante. Ressources sociales et relationnelles, soutien de la famille et des amis, contacts, connaissances et expertise de professionnels. Cet état des lieux peut alors confirmer la viabilité de l'objectif fixé. Dans ce cas, n'hésitez pas à vous lancer. A contrario, il reste probable que vous réalisiez que ce but est trop ambitieux au regard des ressources que vous possédez. Par conséquent, peut-être vaut-il mieux revoir votre objectif à la baisse, ou bien le remettre à plus tard. 4. Décomposer tous les objectifs en sous-objectifs avec précision. Se lancer dans l'atteinte d'un nouvel objectif peut s'avérer particulièrement exaltant et stimulant. Il représente souvent un challenge idéal pour casser la routine du quotidien. Pourtant, vous pouvez également vous sentir dépassé par l'ampleur de votre projet professionnel, qui semble tout à coup aussi insurmontable que de gravir une montagne à main nue. Ainsi, et malgré la meilleure volonté du monde, la démotivation et les doutes peuvent vous assaillir. Afin de lutter contre le découragement et la procrastination, la meilleure solution reste de décomposer votre objectif en plusieurs sous-objectifs. Cette méthode du pas à pas rend instantanément la tâche plus concrète, moins impressionnante et plus accessible. Pour cela, vous devrez jalonner vos sous-objectifs en leur associant des repères dans le temps. Exemple. Pour augmenter de 5% le nombre de ses interventions, Sofiane peut se fixer de plus petits objectifs comme identifier ce qui lui fait perdre du temps lors d'une intervention. Y apporter des solutions pour réduire la durée d'une intervention. Mettre en pratique sa nouvelle stratégie pendant un mois. Faire le bilan, nombre d'interventions, qualité des interventions, satisfaction client. À chaque étape, vous pourrez valoriser ce qui a été accompli. L'avantage de faire le point régulièrement permet d'améliorer de manière continue votre stratégie. La somme de toutes ces petites réussites vous mènera vers l'atteinte de votre objectif initial et final. 5. Évaluer l'atteinte de ces objectifs professionnels. Vous voici arrivé à l'échéance que vous vous étiez fixée. L'heure du bilan a sonné, il est temps pour vous d'évaluer l'atteinte de votre objectif.